Bonjour et bienvenue dans cette guidance de la pleine lune du 26 août. Et cette guidance va concerner les âmes sœurs. Alors sachez que les énergies de cette pleine lune sont des énergies qui sont remplies d'amour, qui sont là pour nous pousser à nous sentir fiers de nous, qui nous invitent à regarder le chemin que nous avons parcouru, que nous avons traversé, et à ressentir de la gratitude pour tout le travail qui a été accompli. Ces énergies sont aussi là pour nous pousser à nous occuper de nous, nous aimer, à retrouver cet amour inconditionnel que l'on porte tous, mais que très souvent l'on perd. Eh bien, sachez que cette pleine lune va nous pousser, va nous guider vers les retrouvailles avec cet amour inconditionnel qui existe en chacun. Alors, les cartes de l'âme intuitive vous indiquent qu'il est question pour vous, chère âme sœur, d'égalité, donc de trouver peut-être un équilibre. Et peut-être que la lune et ses énergies vont vous permettre, pour certains et certaines, de retrouver un certain équilibre en vous acceptant tel que vous êtes, en acceptant de reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc, soyez à l'écoute de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez par rapport à vos propres situations personnelles. Et il sera question d'équilibre pour vous dans ces énergies lunaires. Il y a la carte du oui, alors peut-être que certains ou certaines se posent des questions, ont en tout cas des questionnements par rapport à leur propre situation. Eh bien, sachez que la réponse est oui. Donc, je vous laisserai libre de regarder les questions qui vous habitent et sachez que l'univers vous envoie un oui. La demeure, bien sûr que lorsque l'on est en sécurité à l'intérieur de sa propre demeure, eh bien il est plus facile aussi de retrouver un certain équilibre. Alors peut-être que ces énergies lunaires vont vous permettre de vous retrouver dans votre propre demeure. Moi, pour ma part, ce que je ressens, c'est qu'on vient vous parler bien sûr d'une demeure qui peut être une demeure extérieure, c'est-à-dire une maison, un foyer, un appartement. Alors il est peut-être question de déménagement pour certains qui vont trouver un logement qui réponde à tous vos besoins. Et pour d'autres, eh bien, je ressens qu'il s'agit d'une demeure plutôt dans son intérieur, dans son intériorité. Peut-être que certains d'entre vous, justement, vont pouvoir retrouver un certain équilibre intérieur et qui va leur permettre, pendant cette période de lunaison, de retrouver une certaine sécurité, une certaine confiance en eux, qui amènera forcément une détente, une relaxation et une certaine chaleur intérieure. Pour d'autres, il s'agira peut-être de faire un travail de lâcher prise pendant cette période. Il est possible que vous traversiez des situations qui vous demandent un certain contrôle de vos émotions, un certain contrôle de vos sentiments. Eh bien, sachez que cette lune va peut-être vous permettre de relâcher la pression et de travailler sur un certain lâcher-prise. Cela vous permettra certainement de changer votre perception de toutes ces situations. Peut-être que vous arriverez à poser un autre regard sur vos situations personnelles et peut-être également vous permettre de retrouver une certaine sagesse intérieure. Dans les cartes du tarot psychique, il a été question d'union spirituelle. Alors, ce qu'elle m'inspire, c'est qu'il s'agit peut-être, pour celles et ceux qui sont en couple avec une âme sœur, eh bien, qu'on vient vous parler d'une union spirituelle, c'est-à-dire que cette âme sœur
je vous le rappelle, est là également pour vous permettre de vous reconnecter à une part de vous que vous avez peut-être perdue. Donc, servez-vous de cette union spirituelle pour essayer de reconnecter cette part de vous qui visiblement a besoin d'être mise en lumière. On vient également vous reparler d'équilibre, alors je ne peux pas faire autrement que de faire un rapprochement avec la carte de l'égalité. Et c'est une arcane majeure, donc il est vraiment question pour vous, chères âmes sœurs, d'équilibre pendant cette lunaison. Il est possible que vous traversiez des situations qui sont douloureuses, qui sont difficiles et qui, pour certains d'entre vous, vous ont fait perdre votre équilibre, votre confiance en vous et votre lumière intérieure. Donc, retrouver cet équilibre fera peut-être partie des énergies qui vont se manifester autour de vous et vous permettre peut-être de retrouver votre équilibre. On vous demande de tenir bon, bien sûr que dans certaines situations, lorsque l'on se sent complètement déséquilibré et déconnecté à soi-même et aux autres, eh bien, il y a l'envie forcément d'abandonner, de tout lâcher et de laisser tomber. Eh bien, l'univers vient vous appeler à résister et à tenir bon, car la lumière est au bout du chemin et vous allez certainement trouver celui qui vous convient et celui qui vous correspond. On vous confirme que si vous arrivez à tenir bon dans certaines de vos situations, eh bien soyez assurés que vous allez vers la victoire et le succès. Donc, mesdames et messieurs, chères âmes sœurs, tenez bon, ayez la force, gardez courage et gardez surtout confiance en vous et confiance en l'univers. On vous appelle également à faire appel à votre chakra racine qui bien sûr est nécessaire puisque le chakra racine vous permet d'être bien enraciné à la terre, de vous sentir en accord avec la planète, avec la nature. Donc n'hésitez pas peut-être pendant cette pleine lune, sortez, allez vous aérer, marchez dans la forêt et surtout restez dans l'instant présent, restez dans vos pas, dans la nature qui vous entoure parce qu'elle sera là certainement pour vous redonner de l'espoir, du courage, une certaine vitalité peut-être aussi et une force intérieure qui vous permettra de vous diriger vers la victoire et le succès. Souffrir en silence, eh bien cette carte pour moi m'indique que certains d'entre vous ont choisi de ne pas dévoiler leur propre souffrance, que ce soit à votre âme sœur ou à d'autres personnes. Peut-être que vous avez besoin de vous retirer quelque temps pour comprendre peut-être de quoi sont faites vos souffrances et comprendre comment vous diriger vers votre chemin et votre guérison. N'oubliez pas que l'univers est là, peut-être que vous avez autour de vous des gens avec qui vous avez le droit de partager ces souffrances, qui sauront vous écouter, puisque vous avez quand même ici la carte de l'union spirituelle. Alors peut-être que votre âme sœur est la personne avec qui il vous faudrait peut-être partager vos souffrances pour que vous puissiez y voir plus clair et peut-être libérer quelques-unes de ces souffrances. Et la dernière carte, eh bien, c'est attendre son heure. Alors pour moi, cette carte vient bien sûr vous faire vous rappeler que des fois il est bon d'attendre, des fois il est bon de patienter, que votre heure sonnera à un moment donné, ça c'est sûr. Ce qu'elle m'inspire, moi, c'est que dans les relations d'âme, le temps n'existe pas puisque les âmes sont éternelles, mais surtout qu'il s'agit peut-être de prendre votre temps, que ce soit pour partager vos souffrances, que ce soit pour retrouver votre équilibre,
pour marcher vers cette notion de lâcher prise, eh bien, sachez être patient, ne soyez pas pressé, ne brûlez pas d'étapes. Il vous faudra peut-être franchir des étapes pour arriver à tout ça, mais les choses viendront quand il sera juste qu'elles viennent. Vous avez également l'amour universel qui vient parler de l'émergence. Alors bien sûr que pour moi cette carte elle vient faire référence à toutes les autres, hein, puisqu'il est question de laisser émerger les choses. Donc c'est un peu comme si vous étiez poussé vers un territoire familier par des forces qui sont hors de votre contrôle. Et là, je vous parle des énergies de la Lune. Je pense que ces énergies de la Lune vont vous pousser à quelque part un tout petit peu en dehors de vos zones de confort habituelles. De plus, c'est à travers ces événements que vous vivez, qui se déroulent actuellement, que votre nature profonde va émerger, hein. Donc je pense que là, il y a une question d'équilibre, hein. Et puis la carte de l'union spirituelle également. Ces énergies lunaires viennent vraiment mettre en lumière votre nature profonde. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements sont difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant pouvoir tourner facilement à votre avantage. Alors celle-ci, vraiment, pour moi, eh bien, répond à cette carte de la victoire et du succès. Donc gardez espoir, chère âme sœur, puisque ces cartes vous indiquent vraiment que vous allez vers votre nature profonde, que vous êtes sur le chemin de la victoire. Et au final, cela vous permettra de retrouver votre force, votre confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est vraiment le message des énergies lunaires de ce 26 août. C'est vraiment ressentir de la gratitude vis-à-vis de nous-mêmes. C'est à ça que vont servir ces énergies pour justement être reconnaissant de tout ce que nous avons déjà vécu, de tout ce que nous avons parcouru, de toutes les épreuves que nous avons traversées. Eh bien, même l'amour universel vient vous le confirmer. Et la dernière vient vous parler d'une élévation spirituelle. Eh bien, pour moi, c'est juste la suite logique, puisque si vous arrivez à tenir bon, si vous arrivez à vous retrouver dans votre intériorité en équilibre, avec la conscience que nous sommes tous égaux, que vous faites partie des âmes sœurs et donc vous avez des unions spirituelles qui vous attendent, vous allez cheminer vers votre victoire et vos succès, et tout ceci vous permettra d'atteindre une élévation spirituelle que vous, chère âme sœur, cherchez certainement depuis très longtemps. Voilà, j'espère que cette petite guidance de cette pleine lune du 26 vous permettra de marcher avec plus de lumière, avec un petit éclairage, et surtout dans l'amour que ces énergies vont éveiller chez vous. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite.